Bienvenue à cette revue des marchés boursiers du lundi 31 juillet 2023. On finit le mois de juillet comme on l'avait commencé dans le vert. Donc, c'est des hausses de 3 à 4 là, pour les marchés boursiers, soit au Canada, mais aux États-Unis aussi pour pour le mois de juillet. Donc, c'est très positif. Là, je regarde vite, vite. Le TSX a fini en hausse de 0,5 à 20 626. Le S&P a aussi terminé en hausse de 6 points, 4 588. Le Dow Jones en hausse de 0,3 35 559. Et le Nasdaq, 14 346 en hausse de 0,2 Évidemment, ce n'est pas des grosses hausses. On va peut-être voir là l'armure se fissurer au mois d'août, mais pour l'instant, les marchés boursiers, c'est assez incroyable, là. Je regarde le S&P 500, c'est 20 de hausse depuis le début de l'année. Le Nasdaq, 145 imaginez. C'est le 5e mois d'affilée que les marchés boursiers finissent dans le vert. Je regarde les autres indices. Le Dow Jones est en hausse d'à peu près 7 et le TSX, dans le cas du TSX, là, la hausse est à peu près 6 vous voyez. Ça ne casse pas. Et on va voir, là, il y a des résultats financiers demain, notamment. Uber va sortir ses résultats financiers demain. AMD, Pfizer, Starbucks, Caterpillar, Merck, JetBlue. Fait que demain, on va avoir encore beaucoup de résultats financiers. Je regarde de mercredi, Shopify, Qualcomm, Oxy, PayPal. Donc, ça va être à surveiller. Et jeudi, Apple, Amazon, Coinbase, Airbnb, DraftKings, Moderna, Expedia. Donc, encore des poids lourds cette semaine. Est-ce que Apple, les résultats seront satisfaisants? Ça aussi, ça pourrait avoir une incidence pour les prochaines semaines à la bourse. Donc, ça va être à suivre là-dessus. Sinon, la nouvelle du jour à la bourse, le pétrole continue de monter. Voyez-vous, là, il a pris 1,30 $, 81,88 $ le baril de pétrole. On voit que l'essence commence à monter aussi. Région de Québec, région de Montréal, il y a ça bouge, là, 1,84,9, 1,85,9. Ça va être à suivre aussi. Bitcoin a baissé de à peu près 0,6 % aujourd'hui. L'or monte de 0,2 %. L'or est rendu à 2003 $. On a franchi le cap des 2000 $ US l'once d'or. Ça va être à suivre. Sinon, Couche-Tard fait jaser la caisse de dépôt qui va liquider un pourcentage de son bloc d'actions, participation dans le détaillant québécois. On parle d'une vente de 700 millions de dollars d'actions de Couche-Tard. Le titre de Couche-Tard continue d'être très solide, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Sinon, le prix moyen des véhicules neufs au Québec, je regardais, hausse de 27 % depuis un an, juin 2023, 64 215 $ en moyenne. Prix moyen d'une voiture neuve au Québec. En juin 2022, on était à 50 461 et au Canada, on est dans une espèce de prix de 66 000 $ véhicule neuf. Donc, j'espère que ça pourrait baisser éventuellement. Quoique les chaînes d'approvisionnement, là, il y a le conflit dans le port de Vancouver qui pourrait être réglé. On recommande encore une fois une entente de principe. Est-ce que les syndiqués vont rejeter cette entente? Et là, on pourra peut-être avoir une loi spéciale là, pour forcer le retour au travail, à tout le moins, forcer que les travailleurs ne partent pas en conflit de travail. Ça coince de ce côté-là. Ça pourrait avoir un impact là, sur les chaînes d'approvisionnement, évidemment, partout au pays. Vancouver est un port stratégique. Sinon, on va regarder les résultats financiers. Résultats ouverts pour les bourses quand même depuis le début de l'année. Et on va voir si on va être capable de tenir le coup pour le mois d'août. Voilà ce qui résume l'essentiel de nos observations sur les marchés boursiers du lundi 31 juillet 2023.